Bonsoir. Nous allons corriger actuellement cet exercice. Nous allons donc corriger cet exercice. On dit soit la fonction numérique définie par f de x égale à f de x égale à 1 moins x à la puissance x. On demande de déterminer le domaine de définition de cette fonction, c'est-à-dire df. Deuxième question, calculer les limites sur df. Troisième question, étudier les variations de f puis dresser le tableau de variation de f. Donc, nous allons commencer la correction de cet exercice. Nous allons commencer la correction. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Donc, nous allons commencer solution. Solution, nous avons f de x égale à 1 moins x, le tout à la puissance x. C'est encore égal à exponentielle de ln de 1 moins x, le tout à la puissance x, qui est encore égal à exponentielle de x, ln de 1 moins x. Donc, voilà, nous avons transformé, on vient de transformer notre fonction en une fonction facilement étudiable. Donc maintenant, le domaine de définition, on va dire df égale, nous sommes à la première question, domaine de définition égale f de x existe, c'est seulement si 1 moins x est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire que moins x est supérieur à moins 1, c'est-à-dire que x est inférieur à 1. X inférieur à 1. Donc on a moins l'infini ici, plus infini ici. On a 1 ici. On a 1 ici. On a les x inférieur à 1. Voilà ça. Donc ça veut dire que df est donc égal à l'intégrale moins l'infini 1. Voilà le domaine de définition. Donc on a répondu à la première question. La deuxième question, donc maintenant, petit 2, on demande de calculer les limites sur df. Calculons les limites sur df. Donc on va calculer la limite. Donc limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à la limite de exponentielle de x ln de 1 moins x lorsque x tend vers moins l'infini. Ceci est égal à quoi? Ici ça va faire plus infini fois moins l'infini. Ça va faire moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc la limite va donner 0 ici. Donc maintenant, limite de f de x, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, c'est égal à encore la limite de exponentielle de x, ln de 1 moins x, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure. Ici, ça va faire, on aura ici, ceci va simplement faire 0 plus ln de 0 plus c'est l'infini. Ça va faire 0 plus ln de 0 plus c'est moins l'infini fois, ça va faire moins l'infini fois 1, ça va encore faire moins l'infini, donc ça va faire encore 0. Donc voilà les limites. Donc on vient de terminer avec les limites. Donc nous allons maintenant, on va maintenant répondre à la troisième question, étude des variations. Donc 3, étudions les variations de f sur df. Donc pour cela, on va d'abord commencer par étudier la continuité. On va commencer par étudier la continuité. Donc f est continu et dérivable sur df. F est continu et dérivable sur df. On va calculer donc sa dérivée. Dérivée de f. On a f de x égale à exponentielle de x fois ln de 1 moins x. Donc f', c'est dire que f' de x égale à
x ln de 1 moins x prime exponentielle de x ln de 1 moins x. Donc ça va faire f prime de x qui est égal donc à. Donc ça c'est le produit de deux fonctions ici. C'est le produit de deux fonctions ici. Donc nous allons faire dériver ça comme le produit de deux fonctions. Ça va nous donner ici, ça va faire ln de 1 moins x moins 1 sur 1 moins x fois x. Donc fois exponentielle de x ln de 1 moins x. Voilà ce qu'on a. Ici on peut arranger. Ça va faire f' de x égale à. On met les crochets. Ln de 1 moins x sur 1 moins x exponentielle de x ln de 1 moins x. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va maintenant poser ceci égal à une autre fonction. Posons, parce qu'on doit étudier le signe de la dérivée. Posons. On va poser g de x égale à ln de 1 moins x sur 1 moins x. Donc voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Et ce qu'on va faire donc maintenant, on va étudier cette fonction à dg égale à moins l'infini 1. Ça a le même domaine de définition que la fonction précédente. On va calculer la limite. Limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à limite de 1 moins x sur 1 moins x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc ici ça va tendre vers 1 et ici ça va faire plus infini. Donc ça fait plus infini. La limite de g de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure dans la limite de 1 moins x de ln de 1 moins x sur 1 moins x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure. Donc ici vers 1, ici ça va donner bon, ici on va avoir moins l'infini. Et ici si je cache ça au dénominateur, j'aurai 0 plus, ça va donner plus infini, ça va faire 0 plus, ça va faire plus infini, avec le moins ça fait moins l'infini. Mais on sait que ça va donner ici moins l'infini parce que la fonction se l'emporte sur l'autre, donc ça fait moins l'infini. Fg est continu et dérivable sur moins l'infini moins 1. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Fg est continu et dérivable sur l'infini. On va dériver g' de x est donc égal à moins 1 sur 1 moins x. Et ici, ça va faire moins. Et ça va faire 1 moins x. Donc 1 moins x moins. Ça sera dérivé de ça fois ça. Fois maintenant. Moins. Donc ça va faire dériver de ceci fois ceci. Moins maintenant la dérivée de ceci. Moins 1 fois x sur 1 moins x au carré. Donc on va arranger, ça va faire moins 1 sur 1 moins x. Donc moins 1 sur 1 moins x. Ici ça va faire moins, entre parenthèses, ça va faire 1 moins x plus x sur 1 moins x au carré. Donc ça va faire ici moins 1 sur 1 moins x moins 1 sur 1 moins x au carré. On va réduire son nombre de dénominateur. Donc ça va faire moins 1 moins x moins 1
divisé par 1 moins x au carré. Donc ça va faire ici moins 1 plus x moins 1 sur 1 moins x au carré. Donc g' de x sera donc égal à x moins 2 sur 1 moins x au carré. On va donc faire le tableau de signes. D'abord, on va résoudre g' de x égale à 0, ça équivaut à dire que x moins 2 égale à 0, ça équivaut à dire que x égale à 2. X égale à 2. Étude du signe de g. On va étudier le signe. Étude du signe de g. Étude du signe de g' de x. On va faire le tableau de signes. Tableau de signes de g' de x. Donc on aura ici x moins l'infini 1. On a 2 bas ici. Ici ça fait x moins 2. X moins 2. 1 moins x au carré. Et ici là c'est g'. Normalement ici il n'y a pas de problème. Mais ici c'est ça qui a 2 barres. G' de x. Ici là on a 2. Ceci s'annule. Il faut que je regarde encore bien. C'est 2. Oui. On s'annule en 2. Donc ici ça va faire moins plus ça fait moins. La dérivée est négative, donc g' de x est inférieur à 0 pour x inférieur à 1. Pour x inférieur à 1, ça veut dire que la fonction est ici. Ça veut dire que g est strictement décroissante. Croissante sur dg. Strictement décroissante sur dg. Donc on va faire maintenant tableau de variation de g. Tableau de variation de g. Tableau de variation de g. Donc ce qu'on va faire maintenant, x moins l'infini 1. G' de x. G de x. On va mettre 2 bas ici. Ici c'est moins. On a trouvé la limite en moins l'infini. On a trouvé la limite de g de x à moins l'infini. Ça va donner plus infini. Donc c'est plus infini. Ça descend bien et bien à moins l'infini. Et on constate bien que ici on ne peut pas quitter de moins l'infini à de plus infini à moins l'infini sans passer par 0. Donc on a 0 ici. Et on peut venir chercher donc le x0 qui correspond à ça. Cherchons le x0 qui correspond à ça. Et le signe, ceci va nous permettre de trouver le signe de g. Le signe de g. Donc on va chercher par exemple si on a on peut chercher, on a g de x égale à ln de 1 moins x sur 1 moins x. Je crois que c'est ça qu'on avait. On va chercher, si on écrit g de 0, on va faire ln de 1 moins 0 sur 1. Ça fait bel et bien 0. Donc x0 ici est égal à 0. Et si x0 est donc égal à 0, ça va nous faciliter la tâche. Donc on sait le tableau de signes. Tableau de signes de g de x. Tableau de signes de g de x. Donc on sait que, voilà par exemple ici, x
moins l'infini, ici 0, ici 1. Je dois mettre 2 barres parce que g de x n'est pas défini là-bas. Donc ici, là, ça s'annule ici. G de x s'annule en 0. Ici, là, quand on quitte 2 plus infini, on descend jusqu'à 0. Le signe est positif, donc quand x quitte de moins l'infini à 0, alors g de x quitte de plus infini à 0. Donc c'est positif ici. C'est positif. Et quand x quitte de 0 à 1, g de x quitte de 0 à moins l'infini. Donc c'est négatif. G de x est négatif ici. Or, on sait que f de x est donc égal à g de x fois exponentielle de x ln de 1 moins x. Ça veut dire que le signe de g de x est celui de f' de x. On va donc faire le tableau de variation de Donc tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Donc, ce que l'on sait, c'est que quoi? C'est qu'on va faire un truc comme ça. Ici c'est x, c'est moins l'infini ici. C'est 1 ici. F n'est pas aussi défini. Ça c'est f' de x. Ça c'est f de x. Bon, la limite a donné. Donc ici, ça c'est 0. La dérivée s'annule ici. Ici, on a vu c'est plus, ça c'est moins. On quitte de 0, on monte. Donc on va dire f de 0 égale à exponentielle de 0, ln de 1 moins 0. Ça va faire 1. Ça part à 1. Et puis on redescend à 0. Donc voilà ce qu'on trouve. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Voilà en fait le tableau de variation de la fonction f. On peut même tracer sa courbe. On ne nous a pas demandé de tracer, mais nous pouvons tracer sa courbe. On peut tracer sa courbe. Donc si on doit tracer sa courbe, allons-y. On peut tracer. Là c'est y ici. Ça c'est x ici. Ça c'est o ici. Ça c'est i ici. Ça c'est j ici. Ici il y a asymptote horizontale. Donc, et le point de coordonnée, ça c'est 1 ici. Donc, la dérivée s'annule ici. Il y a asymptote horizontale. Donc la courbe va aller comme ça. Et en 1, c'est 1 ici. En 1, il y a comme asymptote, la tangente est comme verticale. Donc voilà, voici la courbe ici. Donc voilà ce qu'on doit obtenir comme courbe pour la fonction qu'on est en train d'étudier. Si les vidéos comme ça vous plaisent, faites-nous signe. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nable à Yaoundé au Cameroun. Merci. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification si vous voulez avoir les vidéos semblables à celle-ci.